Comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entend Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Hey les amis, le jour 7 de la grande semaine, cette première semaine de la Samaritaine. Alors j'ai appris que cette semaine, j'espère que ça vous a appris à donner la perception dans laquelle je crois qu'il faut qu'on marche, qui n'est pas une vérité, mais qui est la façon dans laquelle Dieu m'a façonné, qui est depuis le ciel, depuis l'inspiration divine, depuis la perception céleste. Quand un aigle est en voltige, il voit mieux que quand il vient chercher sa proie par terre. Mais pour chercher sa proie, il a besoin de prendre de la hauteur. Et de la hauteur, de voir une vue plus globale de l'œuvre, du territoire qu'il occupe. Donc dans le jour 7, c'est Dieu ne s'assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis. Ah, ça va piquer. Ça, c'est un principe. Le 7e jour, on a un petit coup de mou où on ne sait pas trop si on doit continuer. Et là, Jésus nous dit, Dieu ne s'assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis. Écoutez bien, Jean 5, versets 19 à 20. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils de Dieu ne peut rien faire par sa propre initiative. Il s'agit seulement, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. J'aime entendre ce que M. Reynard Bonnke, cet homme de Dieu que j'apprécie, qui est dans la cité céleste aujourd'hui, a dit un jour. Dieu travaille toujours avec les travailleurs, il bouge toujours avec ceux qui veulent bouger, mais il ne s'assoit jamais avec ceux qui restent, qui veulent rester assis. Vous devez réaliser que c'est en fonction de votre disponibilité, de ma disponibilité, de notre façon de penser, de notre façon de nous positionner, de nous permettre à Dieu d'agir avec nous. Quoi qu'il arrive, Dieu bouge toujours. Quand on dit oui, mais Seigneur, moi je fais ce que Dieu me montre. Et en fait, quand je dis, c'est quand la dernière fois que tu as vu quelqu'un guéri, tu as entendu Dieu te parler, ou tu as vu quelqu'un venir à Jésus, oh, ça remonte à quelques années. Mais je fais seulement ce que Dieu me dit de faire. Alors je crois qu'arrivé un moment, c'est parce que tu es resté assis et Dieu lui-même est en train de travailler. Et en fait, tu dois réaliser que dans ce temps-là, et je viens te provoquer, dans ce temps-là, tu dois réaliser que, en fait, tu t'es un peu assoupi sur le canapé et qu'il faut maintenant se lever. Car Dieu ne reste pas assis, pas dans le sens que Dieu ne se repose pas, bien sûr, Dieu est un Dieu de repos, mais dans le sens que l'annonce de l'évangile ne va pas se faire en s'asseyant sur un canapé. L'annonce de l'évangile et payer le prix pour suivre Jésus, pour entendre Jésus, ne va pas se faire en restant assis. Est ce que Reynard Bonnke a dit. Quoi qu'il arrive, Dieu bouge toujours. La passivité et le manque de disponibilité, sont comme un virus dans un corps. Alors avancez au rythme de ce que Dieu vous montre. Il connaît ce que vous avez dans votre réservoir. Dieu vous appelle à faire plus grandes choses que Jésus. Dieu vous appelle à en faire des plus grandes. Pourquoi est-il préférable de marcher au rythme de ce que Dieu nous montre? Ça, c'est important. Donc, on veut aller annoncer l'évangile, on veut aller dans le... Mais on doit apprendre à marcher dans le rythme de ce que Dieu nous montre. Parce que, faut être honnête, arriver à un moment, on va être dans une incapacité, on va commencer à être fatigué. Et on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire entre courir et rester assis. Travailler et bouger. Se lever et se reposer. Vous comprenez? Dans ce temps-là, j'ai envie de vous envoyer, j'ai le feu. Mais il y a une réalité. On doit avancer au rythme qu'on est prêt à supporter. On ne va pas s'imposer quelque chose de plus qui va faire que dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on va arrêter l'œuvre. Il vaut mieux en faire un peu loin et être constant. Parce que dans la constance va venir la consistance. Donc j'aimerais qu'on déclare aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui plus que jamais, je veux bouger comme tu bouges. Déclarez avec moi. Aujourd'hui, plus que jamais, je veux bouger comme tu bouges. Je veux voir selon ce que tu me montres et entendre quand tu me parles. Je commande à toutes les portails spirituels qui étaient autrefois obstrués dans ma vie de s'ouvrir à cause du sang de Jésus. J'appelle des anciens puits prophétiques à s'ouvrir. Je veux voir ta gloire et je réponds présent pour rencontrer les Samaritains et les Samaritaines que tu me montreras sur mon chemin. Je suis à ta disposition. Et c'est à travers ça qu'un jour j'étais dans un salon médical et je commence à recevoir une parole de connaissance pour une personne. Au bout de même pas 2-3 jours d'exercice. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'exercice de la parole de Dieu comme on l'a fait cette semaine.
Et à ce moment-là, je lui ai demandé s'il a une douleur au dos. Il m'a dit oui. J'ai commencé à prier. Et là, on était 20. Et là, dans cette salle, une autre personne avait un problème, j'ai prié, il a été guéri. Une autre personne avait un problème, j'ai prié, il était guéri. Et dans la salle, il a commencé à avoir un mouvement de la gloire de Dieu, où les gens ont commencé à donner leur vie à Jésus. Et la première personne qui a été guérie, qui était le papa, la fille m'a fait rentrer dans sa maison. Et on arrivait, il y avait plusieurs personnes. Et nous sommes rentrés dans la maison, nous avons annoncé l'évangile, nous avons guéri les malades et nous avons fait des disciples. Oui, c'est ça, mes amis. Dieu veut te faire rencontrer un homme de paix, un samaritain, une samaritaine.